Bonjour, c'est Dominique pour un nouveau tutoriel vidéo. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un tutoriel habituel, c'est une présentation de Linux, plus exactement de la distribution Linux, Linux Mint, avec l'interface graphique Cinnamon. Alors pourquoi avoir choisi cette distribution? Eh bien c'est parce que c'est une distribution que j'utilise et que je trouve vraiment sympathique à utiliser. Donc qu'est-ce qu'une distribution Linux? Une distribution Linux, c'est un noyau, donc le moteur du système en fait, avec le shell, donc le shell qui permet de dialoguer avec le noyau en ligne de commande. C'est l'interpréteur de commande en fait, mais vous n'en aurez pas besoin parce que par-dessus tout ça, il y a une interface graphique. Et là, en l'occurrence, ici, c'est Cinnamon. Et pour être complète, une distribution Linux doit aussi proposer des logiciels, donc il y a tout un tas de logiciels préinstallés. Donc quand vous regardez l'écran, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un bureau, tout ce qu'il y a de classique, avec des icônes. Donc vous avez l'icône poste de travail, qui est l'équivalent de l'icône ordinateur ou ce PC dans un environnement Windows, qui permet d'accéder au disque et à l'explorateur de fichiers. Vous avez votre dossier personnel avec vos dossiers, entre autres musique, vidéo, images, documents, téléchargement aussi. Donc là, j'ai quelques raccourcis pour lancer des applications. On peut mettre des raccourcis sur le bureau de Cinnamon. Et puis des documents traitement de texte que j'ai réalisés dans le cadre de mon travail. Donc si on regarde vers le bas de l'écran, on a ce qu'on appelle ici un tableau de bord, ce qui correspond en fait à la barre des tâches dans Windows. Donc tout à fait à gauche, j'ai le menu. Donc là, j'ai des applications. Par exemple, j'ai le navigateur web Firefox. J'ai le gestionnaire de logiciels. Alors le gestionnaire de logiciels, donc là je dois m'identifier en fait. Alors ça demande quand même un petit moment pour se charger. Donc le gestionnaire de logiciels, en fait, c'est une Logitech qui va vous permettre d'installer en quelques clics des applications. Donc par exemple, si je vais sur Internet, je vais voir mes applications Internet. Donc j'ai Firefox qui est déjà installé, FileZilla, Thunderbird qui est un client de messagerie vraiment très bien. Et vous voyez, il y a même Skype. Donc vous ne serez pas dépaysé si vous venez du monde Microsoft. Si on regardait au niveau multimédia par exemple, on retrouve VLC qui est un lecteur vraiment sympa, un lecteur multimédia, et il y a plein d'autres applications que vous pouvez installer, tester, désinstaller en quelques clics. Donc après j'ai les paramètres système. Donc là il y a toute une série de paramètres à découvrir, et bon, faut faire attention à pas non plus trop changer les réglages, mais par exemple aujourd'hui j'ai installé un pilote Nvidia pour ma carte vidéo et je suis passé par le gestionnaire de pilote et ça se fait vraiment en quelques clics. Donc vraiment simple d'utilisation. Voilà, donc il y a un terminal, donc ça c'est pour les amoureux de la ligne de commande. Mais rassurez-vous, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'y aller et si vous êtes débutant, ça ne posera pas de problème de vous en passer en passant par l'interface graphique. Donc, il y a l'explorateur de fichiers. Donc, je reviens sur mes documents et mes dossiers. Donc, il y a un bouton pour verrouiller l'écran, un bouton pour se déconnecter et un bouton pour quitter l'ordinateur. À côté de ça, vous avez toutes les applications qui sont classées par catégorie, accessoires, donc avec de nombreux accessoires, même la calculatrice. Vous pouvez faire des captures d'écran. Il y a vraiment plein de choses. La bureautique, vous retrouvez LibreOffice, donc traitement de texte, tableur, logiciel pour faire des présentations,
C'est vraiment complet et c'est pas plus compliqué à utiliser qu'une suite bureautique payante de Microsoft. Donc graphisme, vous avez GIMP qui est un excellent logiciel pour faire de la retouche photo ou du graphisme. On peut faire des trucs vraiment sympas. Un petit peu compliqué à prendre en main au départ, mais ça vaut le coup de s'y intéresser. Donc Internet avec Firefox, le navigateur web, il y a Skype, il y a Thunderbird pour la messagerie pour recevoir vos mails. Moi j'ai rajouté TeamWeaver qui permet de prendre la main à distance sur un poste et que l'on prenne la main à distance sur votre poste si vous voulez vous faire dépanner par un ami à distance. Dans la catégorie son et vidéo, alors ce qui est sympa c'est le lecteur multimédia VLC. Simple Screen Recorder, c'est ce que j'utilise actuellement pour faire cette vidéo. Wine, bon moi je l'ai rajouté, ça permet de faire tourner certains programmes Windows, de préférence des petits programmes, mais bon Linux n'est pas fait à la base pour faire tourner les programmes Windows. Administration, vous retrouvez tout ce qui est la gestion de votre ordinateur, la préférence, du paramétrage, voilà. Donc voilà pour le menu. Ensuite, vous avez, alors par exemple, si j'affiche l'outil qui me sert à faire la vidéo, si je clique ici, ça l'iconise automatiquement, donc ça iconise toutes les fenêtres. Firefox, le terminal, le navigateur, enfin l'explorateur de fichiers. Là, j'ai rajouté quelque chose pour avoir plusieurs bureaux en fait, enfin comme si j'avais plusieurs écrans. Mon utilisateur, le Bluetooth, le réseau, le son, les paramètres de la batterie. Alors là c'est l'utilitaire, le gestionnaire de mise à jour. Donc je ne vais pas faire les mises à jour pour le moment parce qu'il y a une mise à jour Firefox et elle prendra un certain temps. Donc ici on a un bouton actualiser pour actualiser le gestionnaire de mise à jour, voir s'il y en a d'autres. Et il suffit de cliquer ici pour installer les mises à jour, c'est pas plus compliqué que ça. Là j'ai mon petit outil de capture de vidéo qui tourne et puis là on peut régler la date et l'heure. Voilà, donc pour ce qui concerne le tableau de bord, on peut ajouter ce qu'on appelle des applets dans le tableau de bord, c'est-à-dire toutes les petites icônes qui sont ici sur la droite sont des applets, et vous voyez il y en a vraiment plein, donc ça s'installe en quelques clics. Alors, pour ceux qui sont de Niort, ce dont je voulais vous parler, c'est de l'association Mémoire Vive. Donc l'association niortaise Mémoire Vive a pour but d'assister les gens dans leur utilisation de l'informatique. Donc là je lance le navigateur web Firefox et on va aller sur le site de Mémoire Vive pour que je vous en parle un petit peu plus. Donc on va aller sur Agenda. Et là, on va voir l'agenda avec tous les ateliers qui sont proposés. Donc, vous voyez, il y a de nombreux ateliers, Linux, photo, bureautique, un atelier pour régler les petits soucis informatiques, il y a tout ce qui est initiation pour les débutants, que ce soit Windows ou Linux du reste. Il y a un atelier Mac, il y a des ateliers vidéo également. Donc si vous êtes sur la région de Niort et que vous voulez vous renseigner pour ce qui concerne Linux, vous pouvez passer nous voir le mardi matin, c'est l'atelier de Maurice, je vous le recommande. Et donc on pourra vous aider si vous désirez installer Linux sur un poste et voir comment ça se passe. Alors comment on installe Linux ? En fait, sur Internet, on trouve des images ISO, c'est-à-dire une image que l'on peut graver sur un DVD qui va servir à l'installation de Linux. C'est la méthode la plus simple. Voilà.
Donc c'est pas quelque chose de si compliqué que ça. Maintenant, l'intérêt de Linux, c'est que vous pouvez l'adapter à votre matériel. Comme il existe de nombreuses distributions de Linux qui nécessitent ou des configurations matérielles légères ou plus importantes, même si vous avez un ancien PC qui tournait sous Windows XP que vous ne pouvez plus mettre le dernier Windows dessus, eh bien rien ne vous empêche d'installer un petit Linux et vous pourrez faire de la bureautique et de l'internet. Voilà donc ce que je voulais vous dire pour le moment. Donc il me reste à vous dire bien peut-être à bientôt dans les locaux de Mémoire Vive pour une installation Linux. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.